Gloire au Seigneur. Quand on parle de lui, il est présent, c'est ce que j'aime. Je voudrais exhorter quelqu'un. Cette parole est venue vraiment pour toi. Suivez-moi très attentif. Dieu veut te parler ce matin. C'est comme un hasard, mais la Bible déclare il est le maître des temps et des circonstances. Donc, c'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui savait qu'aujourd'hui, je vais être devant toi pour te parler de la part du Seigneur. Je ne serai pas long. Je vais exhorter un peu et puis je vais prier pour toi par rapport au temps que tu es tenté de passer. Je ne sais pas quel est le moment que tu es tenté de passer, mais écoute-moi, à la fin, je suis tenté de dire que passer, cela veut dire ça va passer. Ça va passer, je connais le Dieu que je sers. Ça va passer puisque Dieu, il est le Dieu des impossibilités. Il est le Dieu des impossibilités. Il rend l'impossible, l'impossibilité à possible. Il est le Dieu qui donne les réponses par rapport aux situations qui nous arrivent. Quand je parle de lui, je connais, premièrement, je le témoigne puisque c'est très fort. On va lire dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 14. Je m'excuse puisque je pense que j'ai besoin déjà de lunettes, mais je vais m'efforcer un peu pour lire. Tu connais bien cette histoire, tu connais bien, ou vous connaissez bien. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 14. On va commencer dans son verset, dans le 12e verset. La Bible dit ceci. Ne sais pas là ce que nous disions en Égypte. Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Oh mon ami, j'aime beaucoup la Bible et quand je médite la Bible, ça me fait du bien. On avance. Moïse répondit, écoute la réponse de Moïse. Moïse c'est le leader. Moïse c'est le responsable. Moïse c'est le oint de l'Éternel que Dieu a choisi pour la libération des peuples d'Israël dans la captivité. Moïse répondit au peuple, ça c'est la réponse des leaders. Ne créez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et pour terminer dans le verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Je me suis venu adresser à quelqu'un ce matin pour te dire que tu vas voir la délivrance. Quel est ton problème? Tu es malade. Quel est ton problème? C'est les finances. Quel est ton problème? C'est le visa. Quel est ton problème? La réalité de la famille, on t'a abandonné. Ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné. La Bible déclare que ce peuple était en captivité en Égypte. Si on peut avancer, donc était en cachot. Ils étaient condamnés là-bas. Ils n'avaient pas la voix là-bas. Ils dépendaient que des Égyptiens. Mais quand la délivrance était arrivée, au bout du chemin, ils ont oublié même la main puissante qu'ils avaient vue en Égypte, la délivrance.
La Bible déclare parce qu'il était devant la mer Rouge. Bien aimé, la mer Rouge, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait la terre. C'est lui qui a fait la terre. C'est Dieu qui a fait les cieux. Ce Dieu-là est capable de faire tout. C'est lui qui connaît le vent, où il va, où il va. C'est Dieu qui connaît tout. La Bible déclare, devant la mer Rouge, le peuple était là à se lamenter, à pleurer. Pourquoi tu nous as peur? Tu ne vas pas laisser en Égypte. Voici, le peuple était déjà habitué de vivre dans les misères. C'est ça qui se passe dans ta vie. Tu es habitué déjà de cette situation-là. Laissez-moi vivre comme ça. Ça ne dérange pas. Je suis le premier d'être pauvre. Je suis le premier à avoir cette maladie. Je suis le premier. Non! Bien-aimé de Dieu, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu véritable. Je le connais. J'ai vu, j'ai des témoignages, bien-aimé, par rapport à un peu de l'expérience que nous avons. Dieu est en train de nous accompagner et voir la délivrance et voir la puissance de Dieu. La Bible déclare, le peuple était là à dire, est-ce que pourquoi pas tu nous as laissés en Égypte? Bien-aimé, tu vas sortir dans cette situation que tu as. Dieu nous appelle, bien-aimé de Dieu, Dieu ne nous appelle pas à la souffrance, ne nous appelle pas à la limitation. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, voici les projets que j'ai formulés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Tu n'es pas condamné à vivre dans le malheur parce que tu as Dieu. Et le peuple était là à crier contre Moïse. J'ai aimé la réponse de leader. J'ai aimé la réponse de cet homme. J'ai aimé la réponse de ouais de l'Éternel. Puisque après Moïse parlait avec Dieu, tu avais écouté les cris par rapport à la situation de la mer qui était devant le peuple d'Israël. Et Dieu a dit à Moïse, parle à ce peuple, gardez silence. Dieu a dit encore, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne l'en verrez plus jamais. Bien-aimé, à partir de maintenant, je vais prier. Touche là où tu sens que tu es malade. Prends la situation qui est tentée de te compliquer, agenouille maintenant avec moi. Commencez maintenant à prier. Je vais prier maintenant à transmettre l'onction que j'ai à moi. Et la Bible déclare, l'onction brise les jougs. Que Dieu te touche maintenant. Quel est ton problème? Le cancer, le myome? Quel est ton problème à ce matin? Tu ne la verras plus. Garde silence. Aie confiance en Dieu. Que ta main puissante te touche maintenant. Roba shanda yabababa. Que ta main puissante te touche maintenant. Reçois la guérison. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la délivrance comme ce jour-là, les enfants d'Israël ont reçu la délivrance. Reçois la délivrance. Je ne sais pas quel est ton problème, quelle est ta situation, quelle est ta réalité. Au nom de Jésus que je sers, au nom de Dieu que je sers, le Dieu de mes pères, le Dieu de l'apôtre Jean-Paul Silas, le Dieu d'Amanako, le Dieu de Tommy Mukwensi, qu'il te visite maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la paix du Seigneur. Si c'était problème de l'argent, reçois l'argent. Si c'était problème de voyage, reçois le voyage. Le mariage, reçois ça. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Aie la foi que maintenant, ta situation a changé. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.